Les ondes sophrologiques, ça fait résonner tes neurones. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Anna Bavonkoff, sophrologue au Havre, pour le 9e épisode de la 4e saison d'ondes sophrologiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait de se prendre au sérieux. Pas d'être sérieux dans ce qu'on fait, mais plutôt dans ce qu'on est. Croire que le personnage qu'on s'est créé est bien réel. Faire croire aux autres qu'on est bien plus respectable qu'on ne l'est vraiment. C'est en fait rejeter une partie de soi, celle qu'on n'aime pas, ou plutôt celle que d'autres ont rejetée avant qu'on ne se trahisse soi-même. C'est ne plus chercher à se défendre, mais abdiquer devant la violence que nous ont infligée, parfois par maladresse, des personnes qu'on a côtoyées. Leur donner raison et construire un personnage qui leur plaise. Prendre la place de l'agresseur, faire comme si on était de son côté pour éviter d'admettre qu'on a eu mal, qu'on a eu peur, ou qu'on s'est senti con, quand nos faiblesses ou nos petites lâchetés ont été mises à jour. Et à ce moment-là, on a deux choix. Soit accepter de ne pas avoir été parfait ou juste incompris, soit le refuser et jouer au con. Et le devenir vraiment, à force de jouer ce rôle constitué d'abord de toutes pièces, puis qui finit par faire disparaître le vrai, l'authentique, celui qui a peut-être été bousillé, brutalisé, celui de qui on s'est moqué et qui l'a tellement mal pris qu'il fait comme s'il avait trouvé ça drôle sur le coup, qui s'en fout, il est passé à autre chose, tout ça lui passe au-dessus. De toute façon, ce n'était pas vraiment lui. Enfin ça, c'était lui avant. Aujourd'hui, il est fort, il est costaud. Plus rien ne peut le toucher. Celui qui s'éloigne tellement de lui-même qu'il finit par oublier qui il est. Il ne retrouve plus le chemin, il est perdu. Et ça se voit. Ça se voit derrière son sourire, son rire malsain, derrière ses façons d'esquiver, de chercher à se frayer un chemin pour encore une fois s'échapper. Et quand il est pris au piège, c'est là qu'il devient agressif. Il est agressif parce qu'il est fragile, qu'il a peur, et qu'il y tient à son personnage. Sans lui, il n'est rien, rien du tout. Même pas un être humain. Ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est être surhumain. Ne jamais avoir peur de rien. Ne jamais montrer ses émotions, surtout pas. Ou alors que des émotions fabriquées, déclenchées. Il ne sait que jouer, montrer de quoi il est capable, mais il joue mal. Il surjoue. Parce qu'il ne comprend pas les émotions, il ne sait plus les trouver en lui. Il ne les connaît pas, et il en a peur. Pauvre petit bout de chou, il a peur. C'est pour ça qu'il est agressif, qu'il fuit. Il se fuit. Il a peur de lui-même. Il a peur de son ombre, en fait. Il ne maîtrise plus rien, pendant que son ombre prend totalement le dessus sur lui. Il en est esclave, le pauvre. Parce qu'il s'est senti fragile, il a fait appel à une force qu'il ne maîtrise pas et qui le maîtrise. Et tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, parce qu'elle lui a rendu bien des services, c'est de se soumettre, la laisser prendre le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, il n'a pas le choix. Faut bien. Il a fait une promesse. Il a promis que plus jamais il ne se fera avoir. Plus jamais. Mais pour permettre ce plus jamais, il est obligé de tout contrôler, de faire attention à tout, d'être alerte, d'imaginer les pires scénarios possibles. Et c'est là que germent ses angoisses, parce qu'au fond, il sait que ça se voit, et que ça tiendra pas longtemps son truc. Les gens parlent, et ça finit par se savoir. C'est compliqué de mentir à tout le monde tout le temps. Il y a un manque de cohérence au bout d'un moment. Les histoires se recoupent et on se rend compte que c'est du grand n'importe quoi. Et comme dirait mon ami Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Alors comment faire quand on est confronté à ce type de personnes ? Pas grand-chose. S'en éloigner quand on peut, ou sinon s'en foutre. Laisser parler. Et le laisser se prendre au piège lui-même, parce qu'on ne réagit pas plus que ça. Et surtout ne pas trop le prendre au sérieux
Et la meilleure des tactiques pour s'en protéger réellement, c'est d'être bien avec ses émotions, avec ses failles, assumer qui on est, le bon comme le mauvais, faire de son mieux et pas trop se prendre la tête. Rester soi-même, bien ancré, bien dans ses baskets. Et en vrai, quand on fait la paix avec son ombre à soi, avec ses conflits intérieurs, avec ses envies de tout détruire, en vrai, ça nous passe au-dessus. Et maintenant, je vais vous proposer une petite séance pour faire la paix avec soi et en particulier avec ses zones d'ombre. Installez-vous confortablement. Les mains posées sur les cuisses, les pieds au sol, fermez les yeux. Prenez conscience de votre corps, de la présence de votre corps, de ce que vous ressentez là maintenant. Respirez tranquillement. Écoutez vos inspirations, vos expirations. Ressentez votre corps. Laissez-le doucement se détendre. Commencez par le visage. Laissez les muscles du visage se détendre, doucement. Les joues, la mâchoire. Respirez tranquillement. Laissez les épaules se relâcher. Également les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Conscience de votre cage thoracique. Écoutez les battements de votre cœur. Laissez votre dos se relâcher. Le ventre. Le bassin. Puis les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Conscience de tout votre corps. Il se détend peu à peu, mais qui laisse également apparaître des sensations. Vous écoutez votre corps, vous observez. Et vous allez à présent essayer d'aller voir quels sont les endroits de votre corps où s'installe le stress. Qu'est-ce qui se passe en vous quand il y a du stress? À quels endroits de votre corps ça apparaît et de quelle façon? Prenez juste conscience de cela. Amenez-le dans votre conscience. Puis vous allez pouvoir inspirer. Vous retenez l'air quelques instants, vous vous focalisez sur ce stress et à l'expiration, vous libérez. Vous laissez cet endroit se détendre, se relâcher davantage. Recommencez plusieurs fois, autant de fois qu'il vous est nécessaire et à votre rythme. Vous inspirez, retenez l'air. Expirez, laissez aller. Laissez le stress s'éloigner. Ce stress qui n'a plus besoin de s'exprimer, qui a été entendu et qui va pouvoir se détacher tranquillement. Ensuite, vous reprenez une respiration naturelle. Observez votre corps. Et maintenant, vous allez vous concentrer sur une sensation de calme, de bien-être, peut-être au travers d'une image, d'un mot.
Vous inspirez le calme. Vous expirez, vous faites diffuser dans tout votre corps. Plusieurs fois. Et votre corps se remplit de bien-être. Observez. Laissez apparaître ce qui vient, sans chercher à comprendre, juste à écouter, à ressentir. Et maintenant, je vais vous inviter à vous concentrer sur la colère. Laissez apparaître peut-être une situation. Laissez apparaître ce que vous ressentez à ce moment-là. Et si c'est un peu difficile, vous vous concentrez juste sur votre corps, sur votre respiration. Et vous observez cette colère un peu à distance. Vous la maintenez à distance. Concentrez-vous sur cette colère, sur ce qu'elle a à dire. Sur les situations où vous avez été malmené par cette colère, où elle a pris le dessus sur vous. Observez votre corps, la gestuelle de votre corps. Et puis vous allez, tout en ayant conscience de cette colère, vous allez vous concentrer sur le visage. Et vous allez respirer tranquillement. Et vous vous focalisez sur votre respiration, uniquement sur votre respiration. Les muscles se détendent, le calme revient peu à peu, le bien-être. Quand le calme est revenu, de nouveau vous allez observer cette colère. Laissez apparaître des images qui sont à présent peut-être un peu plus floues, plus lointaines. Conscience de cette colère que vous observez. Sans en avoir peur, vous l'observez faire, agir. Vous l'observez exister et vouloir prendre le pouvoir à tout prix. Et vous l'observez. Puis vous allez vous concentrer sur le cou, les épaules, les bras, les mains. Et vous respirez tranquillement. Vous vous focalisez uniquement sur votre respiration et vous laissez cette partie de votre corps se détendre. Tranquillement, les épaules se relâchent, ainsi que les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Votre respiration est calme et tranquille. Laissez apparaître des sensations de calme et de bien-être. Tout devient calme et tranquille. Peut-être au travers d'un paysage ou d'un élément de la nature que vous aimez. Les vagues de la mer, l'horizon. Un endroit où vous vous sentez bien. Et le calme et le bien-être reviennent. Sentiment de bien-être dans tout votre corps. Puis encore une fois, vous allez
Regardez cette colère. Observez peut-être ce qui change dans votre regard. Observez ses tentatives. Observez comme elle essaye, comme elle crie fort. Observez l'énervement. Observez ce pouvoir qui n'en est pas un. Observez peut-être sa fragilité. Observez comme il n'y a rien, que des cris du vent. Observez. Puis concentrez-vous sur votre cage thoracique, votre cœur, votre respiration calme et tranquille. Des belles couleurs, des sensations agréables, un beau paysage, une situation dans laquelle vous êtes vraiment bien, en confiance, joyeux, ou bien encore libre ou léger, en train de profiter d'un instant, en train de s'amuser, de rire. Laissez venir toutes ces sensations agréables, tout ce bien-être, mais aussi toute cette force que vous trouvez dans tout ce qui vous fait du bien, dans tout ce qui est agréable, dans tout ce qui est simple. Concentrez-vous sur votre respiration calme et tranquille, un peu de douceur, de bien-être. Puis regardez de nouveau cette colère, regardez-la. Regardez le ridicule de la situation. Observez. Observez vraiment cette colère. Observez tout ce qu'elle comporte. Et remarquez la peur dans cette colère. Une peur profonde, existentielle, la peur de disparaître, la peur de n'être plus rien. Remarquez cela. Puis de nouveau revenez à votre respiration, le ventre. Ressentez le ventre. Votre respiration est peut-être plus profonde, plus calme, plus tranquille. Et de nouveau, des situations de joie apparaissent. Des moments de votre vie où vous êtes bien, où vous vous sentez vraiment bien, peut-être de bons souvenirs, la sensation d'être entouré de personnes que vous aimez profondément, la sensation d'être heureux, de n'avoir pas besoin de grand-chose, juste être attentif à ce bonheur, un bonheur qui ne tient qu'à un fil, qui tient à peu de choses, mais un bonheur qui est bien réel, bien présent à cet instant. Continuez à vous concentrer sur tous ces moments de bonheur que vous avez vécus, que vous ressentez à présent en vous. Concentrez-vous sur votre respiration, sur le ventre qui se détend. Tout est calme et tranquille. De nouveau, vous remarquez cette colère au loin,
cette colère-là quelque part qui s'agite dans tous les sens, qui ne sait plus quoi faire pour se rendre intéressante, pour exister, et qui disparaît peu à peu. Cette colère que vous regardez d'un air peut-être même attendri, ce désespoir dans la colère, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, quelle tristesse. Laissez-la peu à peu disparaître. Et concentrez-vous enfin sur le bassin, les jambes et les pieds. Concentrez-vous sur votre respiration. Tout est calme et tranquille. Allez enfin chercher une situation dans laquelle vous vous sentez vraiment bien, où vous vous amusez et vous rigolez. Vous ressentez beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. La présence de ce bien-être en vous, mais aussi tout autour de vous, au travers de tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez réuni. Et puis tout ce qui existe et dont vous prenez conscience, la présence des êtres chers, la présence de la nature, de tout ce qui est vivant, tout ce qui est beau. Laissez apparaître tout ce qui vous plaît tout simplement. Et vivez-le pleinement en vous, dans le bassin, les jambes, les pieds. Concentrez-vous une dernière fois sur cette colère. Juste une dernière fois. Observez ce qu'il en reste. Concentrez-vous enfin sur l'ensemble de votre corps, sur votre respiration, la sensation d'être bien vivant, d'être bien présent, d'être là et pas ailleurs. Tous ces beaux moments que vous vivez et que vous pourrez continuer à vivre encore d'autres beaux moments. Profitez, soyez conscient de tout cela. Observez tout ce qui vient, tout ce qui se présente à votre conscience. Des images, des sensations, laissez-vous aller au bonheur. Laissez-vous emmener par ce bien-être, cette douceur de vivre, cette légèreté. La sensation que tout cela n'est pas bien sérieux, n'est pas si important que ça. Prenez quelques instants conscience de ce que vous ressentez maintenant, de ce qui vous vient intégrer dans votre conscience. Profitez encore un peu de toutes ces sensations agréables. Et vous pouvez encore rester quelques instants. Profitez autant que vous en avez envie, le temps n'a plus d'importance. Restez encore un peu. Ressentez votre respiration.
et quand vous le souhaitez. Peut-être maintenant, mais peut-être plus tard. Vous pourrez vous préparer à respirer de façon plus présente, plus active, puis bouger un peu les pieds, les mains. Remettre votre corps en mouvement, les jambes, les bras. Peut-être vous étirer, bailler si vous en avez envie. Et pour terminer, vous pourrez ouvrir les yeux. Et avoir conscience de tout ce qui est encore présent dans votre esprit là maintenant, mais également ce qui a changé en vous. Qu'est-ce qui a disparu? Qu'est-ce qui s'est transformé? De quelle manière? Observez comment vous vous sentez là, maintenant. Quelles images, quelles idées vous sont apparues? Prenez conscience de cette transformation, de ce changement. Et si ce changement est positif, je vous suggère de réécouter cette séance autant de fois que vous le souhaitez, de façon à continuer à faire la paix avec soi, continuer à être bien. Et puis, moi je vous retrouve à la rentrée en septembre. D'ici là, passez de bonnes vacances, à très bientôt.